Bonjour et bienvenue dans cet épisode où on va pas parler d'eau de mer, mais comme beaucoup m'ont demandé ce que j'étais en train de faire actuellement, je vais vous faire un petit tour de mon projet hydroponique qui, à l'heure actuelle, est en cours de cyclage. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de plantes. Ça m'a déjà pris énormément de temps à monter, donc on va faire un petit tour de ce système, histoire de vous expliquer le pourquoi, le comment, qu'est-ce que je veux faire et pourquoi. On va commencer par l'extérieur. Donc c'est une serre en verre avec une structure alu. Là c'est un essai de voile d'ombrage. Il va falloir que j'en achète un peu plus. Je vais mettre ça un peu partout parce qu'en été le soleil tape fort et ça chauffe très très fort dans la serre. Et il faut que j'arrive à limiter cette montée en température. Donc ensuite on a forcément une porte pour entrer. Et on se retrouve là face à ce qu'on va appeler les bacs de culture. Ici des bacs en raft, là-bas des bacs de culture sur billes d'argile. Ici c'est pas encore en place, mais il va y avoir là au sol un tube là qui va être percé pour mettre tout ce qui est tomates, ce genre de choses, avec un grillage le long de la vitre. Voilà, je vais expliquer un petit peu les différents éléments. Donc là on a donc du raft. Du raft, qu'est-ce que c'est? C'est une plaque de plastique dans laquelle on va venir mettre des pots comme ça avec nos plantes. Les racines se retrouvent dans l'eau. Donc voilà, là on voit bien, il y a de l'eau dedans. L'eau en fait, elle vient par ici. Voilà, et ça va couler ensuite via un trop-plein dans une genre de décante, on va dire ça comme ça. Donc il y en a plusieurs. Là j'en ai fait une autre avec des petits trous. J'ai fait des plaques comme ça avec des petits trous et des grands trous. Ici j'ai deux bacs avec des billes d'argile. Donc là pareil, les billes d'argile en surface elles sont sèches, mais il y a une arrivée d'eau en permanence et je vais avoir un trop-plein au centre dans lequel en plus j'ai fait un petit système pour être sûr qu'aucune bille ne passe au travers. Et si je viens creuser, là en dessous, voilà, il y a de l'eau. Comme c'est des billes, on voit que ça c'est très très meuble, voilà. Mais donc il y a de l'eau et pour l'instant comme je suis en cyclage, c'est pas encore le moment de mettre des plantes. Ensuite il y a cette partie là. Là, je vais caler. On laisse une seconde. Voilà. Donc le calage n'est pas encore formidable. On a ici une cuve IBC de 1000 litres. Donc celle-ci, elle va permettre d'avoir les poissons dedans. Je ne sais pas si on voit bien à travers l'eau. Oui, on voit le fond. Il y a légèrement de poussière au fond, mais c'est ça va partir. Donc ensuite, j'ai ici un débordement qui emmène tout ça dans une cuve à côté dans laquelle il y a une pompe de 6000 litres qui me fait donc ma circulation d'eau. Alors sortie de ma pompe, j'arrive sur ce gros filtre pression qui vient en fait faire la filtration de mon eau. Donc c'est un filtre classique. La prise qui n'est pas branchée, c'est un filtre UV qui est intégré. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais c'est toujours bon d'avoir un UV sur ce genre de système pour pouvoir éviter d'avoir trop de développement d'algues. Comme vous voyez là, la genre de décante, il y aura encore un couvercle qui va venir dessus. Il n'est juste pas encore réalisé. Donc il y a encore pas mal de travail de finition au niveau des écoulements. Mais bon, ça prend forme et pour le cyclage, ça suffit. Donc voilà, j'ai tout habillé donc avec du bois pour limiter la chauffe de l'eau. Et puis aussi, ça évite la déformation de ces auges de maçon parce que c'est quand même du plastique relativement souple. Et avec la température de l'eau, de l'air et ainsi de suite, ça peut se déformer. Là, on voit que, je vais vous montrer ici, en fait, au tout départ, j'avais pas de structure et les plastiques se sont un peu déformés.
Donc maintenant, on va faire un petit peu de temps pour que ça se remette joliment. Bon, c'est pas bien grave ça. Pour cultiver, une fois qu'il y aura les plantes dessus, elles se rendront compte de rien. Voilà. Et puis là, c'est tout un système, enfin c'est tout un système. C'est du rangement parce que va falloir ranger des semences. Là, j'ai encore beaucoup d'outillages qui traînent. J'espère que cette vidéo, qui est pas super classique, ça vous a intéressé quand même. Alors, mon aquarium d'eau de mer, il tourne quand même encore dans la maison. C'est juste qu'avec les compétences acquises au fil des années sur la chimie de l'eau, sur la maintenance des poissons et ainsi de suite, j'avais envie de mettre ça à contribution aussi pour nourrir la famille. Et ça devrait permettre de nourrir un petit peu tout le monde de façon un petit peu meilleure que classiquement. Voilà. Et puis mon jardin, sinon j'ai un peu de surélevé depuis peu, donc c'est pas encore très rempli. Voilà. C'est les conséquences du confinement et du fait de se rendre compte que l'indépendance alimentaire pouvait être intéressante, histoire d'avoir des choses de meilleure qualité et que ça prend pas forcément plus de temps une fois que c'est en place. Simplement, la mise en place du système, oui, ça, faut compter un certain budget et un certain temps. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, c'est égal quand vous regardez cette vidéo. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Peut-être sur l'évolution de la dessus si vous en avez envie. Et sur l'évolution du bac marin aussi.